Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo qui j'espère vous plaira. Chaque semaine, je vous proposerai le Zap d'ExcluTV où je vous partagerai les vidéos qui ont fait parler sur les réseaux sociaux. Pour ce premier Zap, vous allez retrouver Bastos qui devient la risée de la toile après son coup de gueule contre son ex Victoria. Thibaut qui dévoile la somme folle qu'il a gagnée en un an, la mère de Maïsan qui tacle les mines ou encore Elsa Dask qui a eu une très grosse frayeur avec son fils de quelques mois. Je vous laisse donc regarder tout ça et me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format. N'oubliez pas également de liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a dû accoucher? Elle a fait quoi? Elle a accouché là-bas ou elle a accouché en France? Je me rappelle plus, je vous pose la question. Dites-moi, hein. Vous savez combien ça coûte d'accoucher à Dubaï? Non, vous savez pas, mais vous dites que je suis con parce que je parle de mon ex. Qui a payé pour son accouchement? Parce qu'elle, elle paye pas d'impôts. Qui a payé pour son accouchement? C'est toi! C'est toi qui dis « Oh non, mais non, pourquoi tu craches sur ton ex ?» C'est vous qui avez payé pour son accouchement. Après avoir payé pour toute sa vie jusqu'à maintenant. Après avoir acheté tous les produits de merde qu'elle vous a vendus jusqu'à maintenant. C'est vous. Voilà. Et là maintenant, elle vient chier sur la France? Oh. Qui a payé pour son accouchement? C'est toi! C'est toi qui dis « Oh non, mais non, pourquoi tu craches sur ton ex ?» C'est vous qui avez payé pour son accouchement. Après avoir payé pour toute sa vie jusqu'à maintenant. Voilà, pourquoi tu veux savoir la recette d'un couple? Ouais. Pourquoi ça marche? Ouais. Ben parce qu'un garçon, il souffre en silence. Et il sait que dans tous les cas, n'importe quelle femme va lui faire la même chose. Donc autant qu'il en garde une et qu'il la garde le plus longtemps possible. C'est le jeu. Parce que si je la quitte, j'en prends une autre, ça va être la même chose. Donc tant qu'à faire, autant garder la même. Hein. Donc là, t'es en train de dire qu'on est toutes des emmerdeuses. Ah oui, et je le signe maintenant sur un papier, c'est sur moi le papier. Il y a aucune meuf qui rend Tu n'es pas chiante. Aucune. Toutes les meufs, vous êtes bizarres, vous êtes... De toute façon, vous venez d'une autre planète. Vous parlez d'un étouffement où Hector aurait pu y rester et heureusement qu'on m'avait averti sur ces choses-là. Donc merci déjà à toutes les mamans qui donnent des conseils. Que ce soit coussin, que ce soit couverture, ne laissez jamais un bébé tout seul avec ça dans son lit. La tresse, je vous dis la vérité, je la trouve magnifique mais je l'ai jamais mise. Dans ce coussin que je trouve magnifique, la journée il est en déco, je le mets juste ici et la nuit je l'enlève. Parce que pendant que je fais le bain, je le mets dans son lit. Au moment où j'allume l'eau, je sais pas pourquoi, j'ai un instinct, je vais voir Hector. Et là, je le vois avec le coussin qui était tombé sur sa tête, comme ça. Il était tellement petit qu'il n'arrivait pas à l'enlever. Le fait d'avoir vu Hector avec un coussin sur sa tête, je vous jure, c'est une image qui m'a marquée, traumatisée. Il y a eu vraiment une seconde qui s'est passée. Depuis, moi, je vous dis, je suis tellement reconnaissante de tous ces avertissements qu'on dit par rapport à l'asphyxie pendant le sommeil. Mais si j'avais pensé qu'à l'esthétique, à ce moment-là, avec le coussin, je l'aurais laissé toute la nuit et que ça serait arrivé la nuit. Ben en fait, Hector, personne n'aurait pu lui enlever le coussin du visage et peut-être un matin tu te réveilles et voilà quoi. C'est du cœur, hein, c'est Lila, c'est le sang. Ah, avec son amour. Alors, quand t'accouches, le vagin j'ai peur de la question. se dilate beaucoup. La vérité, il a trop peur. Il a un vagin qui devienne tout moche. Non, pas tout moche, c'est pas un problème, c'est parce que je regarde pas au pire. J'ai pas regardé. Tu me l'as dit, Non, mais j'avais peur de tu veux pas te faire plutôt ouvrir Bah ouais, j'aurais préféré ça. Enfin, je préférais. Enfin, non, mais c'est moi, je veux pas. Les gars, je vous explique ce qui se passe. Il est 10h20 du matin. Je suis déglinguée. Alors pour sa défense, il a pas fait exprès. Il est arrivé, il me dit chérie, je t'ai trouvé une boisson au concombre. Détox. Sans sucre. Il y avait marqué sans sucre, mais par contre, il y avait écrit 4% d'alcool quand même. Fier de lui, il arrive, il me dit chérie, je t'ai trouvé une boisson détox, concombre, zéro sucre et tout. Hop, je me l'enquille. Il me regarde, petit pep, il la boit lui aussi. À deux, on se boit notre boisson, fier. Il me dit, tu peux me démonter? Je dis, mais complètement. Et il me dit, mais en fait, il y a 4% d'alcool dedans. Donc là, je me retrouve à 10h du matin complètement déglinguée sur une plage sauvage, sans avoir rien demandé à personne. Ah,
Et lui, il est déglingué aussi. Ah, il est beau. Mais tu es content de ton jeu, de ce que tu as fait? De A à Z. Tu as aucun remords? Zéro. Ni regret. Le seul regret que j'ai, c'est quand Toto il part. J'ai très très mal au cœur quand Toto il part. Et du coup, j'ai fait quoi? J'ai mis Nicolo face à Vision derrière. J'ai fait en sorte. Et ça, c'était content. Pourquoi vous avez été bien content, vous, de mettre Toto face à moi? Non, on n'était pas heureux, on voulait juste te voir sortir. Ok, moi, j'étais super heureux de te voir sortir. Voilà. Ok. Après, pourquoi vous voulez dites absolument que je sors? Mais parce que tu es infect. C'est normal, Vincent. Ah, et c'est comme Mélanie qui est bête comme ses pieds, parce que tu t'es fait manipuler par Mélanie, ça aussi. Hein. Tu as manipulé Mélanie, pardon, pour me sortir. Et l'idiote de service que tu as sorti son mec et qu'elle c'est la vérité avec toi. Je veux dire, oui. Ah oui, mais c'est la vérité, tu l'as manipulé. Mais c'est pas grave. Au final, moi, je suis content. Écoute-moi, Vincent. Je préfère sortir comme un lion que rester comme un mouton. Et pour moi, j'ai dit depuis le début, tous les joueurs... T'as pas fait une stratégie qui a marché, t'as rien... T'es pas stratège, t'as été nul dans le jeu. Ah bon, je suis pas stratège mais non, un mec comme moi, qui a aucun QI, qui a aucune connexion, qui a une connaissance, qui est allé jusqu'en finale quasiment, qui a réussi à la mettre à l'envers à pas mal de personnes, qui a manipulé des gens ici et là, je suis pas stratège. Qui a manipulé toi, parce que toi aussi t'es manipulé. Bah oui, à Magny, je t'ai fait croire des choses. Au final, tes manipulations sont pas servies à grand chose, parce que... Ben, normal, parce que tu as gagné, mais si tu serais sorti, j'aurais pu gagner. Et moi, au moins, j'ai fait rire les gens. Toi, tu fais rire les gens, toi? Non, je fais pas rire. On est d'accord. Oh, il est toujours pas propre. Comment ça se fait? Il met des couches. Alors, je vous explique. Parce que c'est un sujet vraiment ultra tabou. On dirait qu'il faut qu'ils soient propres, les gamins. Allez, 6 mois, il faut qu'ils soient propres, il faut qu'ils sachent parler, il faut que... Bref, Zouzou fait pipi et caca dans les toilettes. Mais la nuit, petite couche. Et à certains moments, des fois petite couche aussi. Voilà. Mais disons que on y arrive doucement. Ce matin, son premier pipi, il est aux toilettes. Son dernier pipi, il est aux toilettes. C'est le soir, au cas où. Puis les amis, en tant que vrai DZ Taya Jezeil, je vais apprendre à ma famille à faire le couscous, puisqu'il n'y a que moi qui sais le faire dans la famille. Et si vous voulez, je vais vous apprendre aussi à vous à faire le couscous, parce que en vrai c'est un indispensable si vous souhaitez vous marier avec des hommes qui ont des mœurs douteuses. Et surtout des hommes qui veulent bien vous marier. Ce qui n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Je l'ai dit. Complètement. Ça va, je cuisine plus. Allez, bye. Parlons oseille, j'aime bien parler argent. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été peut-être ta meilleure année avec tous tes business que tu as actuellement? C'était les années folles de l'influence et on va dire que ça a dépassé en tout compris, même en chiffre d'affaires, on parle de société, pas moins de ce que j'ai encaissé moi, mais non, vraiment, en CA, on dépassait les 15 millions dans une année, ouais. Go.